Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de faire cette vidéo pour vous informer du recrutement international pour le CIUS de la capitale nationale. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous recommande vivement de vous abonner. Et pour ceux qui le sont déjà, merci pour votre fidélité, merci pour votre patience. Et je vous recommande également de partager, de liker, de commenter. Car ici, les informations, c'est vraiment des informations fiables. Et en plus, on donne des informations de manière gratuite. Donc, moi, de mon côté, je cherche des informations pour vous, des bonnes informations. Et vous, de votre côté, ben, votre part, c'est juste de partager au maximum. Voilà, donc, vous voyez ici, c'est bien écrit recrutement international. Et ici, c'est le domaine de la santé. Donc, vous voyez que c'est le centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la capitale nationale. Donc, en fait, le centre d'expertise en recrutement international du centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la capitale nationale vous offre en fait un service spécialisé d'accompagnement pour les démarches d'immigration et de la demande de résidence permanente. Donc, le CIUS de la capitale nationale, c'est un employeur de choix en santé, en services sociaux, en administration, en informatique et en ressources humaines. On parle des conditions salariales et un régime d'assurance collective avantageux, des services dispensés à des communautés francophones, anglophones et multiculturelles. Donc, plus de 200 emplois variés dans le domaine de la santé et des services sociaux sont disponibles. Donc, si vous souhaitez faire en fait une différence dans la qualité de vie des membres de votre communauté, ben, on dit de visiter en fait la section recrutement pour connaître les emplois disponibles. On va tantôt visiter ça. Donc ici, vous voyez la capitale, le CIUS de la capitale nationale, en fait, couvre les régions de Porte-Neuve, de Québec et de Charlevoix. Donc ici, vous voyez, déjà Porte-Neuve, c'est environ 45 minutes de Québec, donc environ 1 heure de Trois-Rivières, à environ 1h30 de Montréal. C'est une région rurale qui favorise en fait l'intégration de la communauté locale, un riche terroir à découvrir et un accès de la nature facile entre les montagnes et le fleuve. Un cadre stimulant pour le parcours scolaire des jeunes de la maternelle au secondaire. Et après, on a le Québec, donc de la capitale nationale, une métropole à taille humaine, un réseau de transport en commun pratique, des établissements scolaires de la maternelle à l'université, une ville multiethnique, un aéroport international, un carrefour provincial. Donc là, on parle de la ville de Québec. On a Charlevoix aussi. Donc, Charlevoix se trouve en fait à proximité de Québec, à environ 45 minutes de la capitale. Charlevoix est représenté, c'est ça, oui. Charlevoix-Est représente plutôt la porte des régions, environ 1h30 minutes du Québec, une région rurale qui favorise également l'intégration de la communauté locale, un accès de la nature facile, entre montagne et fleuve, un riche terroir, c'est pratiquement la même chose. Je ne veux pas tout lire. Donc, ici, vous voyez, on parle ici des emplois disponibles. Nous recrutons à l'international pour des titres d'emploi suivants. On voit analyste en informatique. Donc, si c'est votre domaine, effectivement, ils recrutent à l'international. Infirmier ou infirmière, préposé ou préposé aux bénéficiaires. Donc, on parle des hommes ou des femmes. Travailleur social ou travailleuse sociale. Donc, vous voyez, ce sont les 4 départements où ils recrutent. Donc, veuillez noter que les personnes retenues seront contactées. Donc, comment soumettre une candidature? La première des choses, c'est consulter Recrutement Santé Québec pour explorer les différents employeurs en santé de Québec. 2. Soumettre une candidature spontanée en créant votre compte sur la plateforme de recrutement Santé Québec. Donc, depuis le 28 mars 2023, il est obligatoire de fournir les documents suivants. Donc, un test de positionnement avec un résultat global B1. Donc, ici, ils ont mis les critères. Une évaluation comparative de vos diplômes du ministère de l'Immigration, de la franchisation et de l'intégration du Québec. Notez que nous contacterons seulement les profils qui correspondent à nos besoins. Et puis, si vous avez plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre d'expertise en recrutement international du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux. Donc, les adresses suivantes, vous voyez les 2 adresses en bas, vous pouvez les écrire et ils vont vous répondre en fait. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je mettrai en barre de description ce lien pour vous faciliter la tâche. Donc, ici, on va voir les offres en fait qui sont publiées.
Donc, consultez les offres. Ici, on doit choisir en fait la région qui vous intéresse. Ok, moi, je vous recommande vivement de choisir des régions éloignées. Évitez un peu Montréal et tout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà ici, qui sont basées à Montréal. Donc, je vous conseille vraiment de choisir, par exemple, la capitale nationale, les Bas-Saint-Laurent. Ce sont des régions qu'il faut vraiment choisir parce qu'il y a beaucoup de demandes dans ces régions reculées. Donc, vous voyez ici dit le CIUS du Bas-Saint-Laurent, infirmier, CIUS du Bas-Saint-Laurent, travailleur. Vous voyez le nombre, hein? Nombre de postes disponibles. Les proposés aux bénéficiaires, ils ont besoin de 194 les postes qui sont disponibles. Orthophoniste, il y en a 3. Technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire, 2. On a besoin de 2. Sage-femme, 2. Donc, les postes qui sont vraiment travailleurs sociaux, 14. C'est énorme aussi. Donc, vous voyez vraiment ce qui bat le record, c'est infirmier, infirmière et préposé aux bénéficiaires. Donc, si vous voyez déjà que là, il y a tellement de la demande est forte, 194, et si vous faites l'équivalence de vos diplômes, vous avez la possibilité de pouvoir être recruté ici parce que la demande est très forte. Donc, on va faire Montréal. Montréal aussi, la demande est forte, mais comme je dis, généralement, ils vont privilégier ceux qui sont ici. Vous voyez, regardez Montréal. OK. Donc, ici, infirmier. On voit parce qu'il y a Montréal, ouais, il y a le CIUS de l'Ouest, le CIUS de l'Est, le CIUS du Sud, c'est l'avantage qu'il y a à Montréal. Donc ici, vous voyez qu'on parle quand même des grands chiffres à Montréal. Ici, préposé aux bénéficiaires, vous voyez que c'est juste 3, ok, pour l'hôpital Sainte-Justine. Infirmier 38, ben ici, technologue en imagerie, on parle de 10. Infirmier pour le CHUM. Le CHUM, c'est un grand centre hospitalier, on parle de 136. Le CHUM encore technologue en imagerie, on parle de 5. Infirmier pour le CIUS de l'Ouest, on parle de 111. Le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, on parle de 555. Donc, c'est vraiment énorme. OK? C'est vraiment énorme. Préposé aux bénéficiaires pour le CIUS de l'Est, on parle de 3. Travailleurs social, CIUS de l'Est 44. Infirmier CIUS de l'Ouest 204. C'est énorme. Travailleur social 64. Infirmier CIUS du Sud 145. Travailleur social, on voit 25. Orthophoniste, il n'y a qu'un seul poste vacant. Imagerie pour le CIUS du Sud 2. Infirmier pour le CIUS du Nord 226. Préposé aux bénéficiaires 86. Orthophoniste 1. Technologue en imagerie 2. Technologue en imagerie pour le Nord encore 2. Travailleur social 28. Infirmier pour infirmier 20. Travailleur social 2. Préposé aux bénéficiaires 7. Ça, c'est pour le CUSUM. Donc, le CUSUM, c'est le Royal Victoria. Vous n'allez pas connaître. En fait, c'est le plus grand. Ben, ce sont les deux plus grands centres. On parle du CHUM et du CUSUM. Donc, voilà un peu. Ici, infirmier 86. C'est pour l'Institut de cardiologie de Montréal. Institut de cardiologie de Montréal, technologue en imagerie 5. Donc, vous avez un peu les images, mais vous voyez que la demande est très forte aussi pour les infirmiers, infirmières. Donc, si vous avez étudié dans le domaine de la santé, vous êtes infirmier, infirmière dans votre pays, c'est très important que vous puissiez faire, comme ils ont dit, la reconnaissance de vos diplômes pour connaître le niveau que vous avez ici, parce que c'est pas le même niveau. Donc, il faudrait que vous puissiez aller faire la reconnaissance de vos diplômes. Tantôt, on va le voir. Ici, je voulais juste montrer, vous voyez, les événements, en fait, du 29 au 30 mai, projet étudiant en inhalothérapie, le 31 au 1er juin, Salon de l'immigration et de l'intégration du Québec. Du 12 au 16, c'est Journée Québec-Europe. Donc, généralement, ce sont des recrutements qu'ils font et des événements et tout. Donc, on a pu voir, ils vont ouvrir ça quand ça serait le moment. Donc, ici, on était vraiment dans, on consultait vraiment les offres. Je vais essayer de prendre aussi la capitale nationale. Donc, vous voyez, infirmière 143, préposé aux bénéficiaires 144, analyste spécialisée en information 30, infirmière 85, préposé aux bénéficiaires 67,
infirmier 18, technologue en imagerie 1. Ça, ce sont les centres qui sont l'Université de Laval et puis le CHUM du Québec. Donc, vous voyez quand même que la demande est forte. Donc, il faut faire la reconnaissance de ces diplômes. Alors, pour faire la reconnaissance de ces diplômes, soit vous pouvez communiquer avec eux, vous pouvez communiquer avec eux via le lien que je vais mettre en bas, donc leur courriel pour les écrire, pour pouvoir avoir plus d'informations. Sinon, je vais juste vous montrer ici, dans les recherches, vous allez voir ce qu'on appelle ICAS, ok? Donc, on va sur Google, gentiment, et on va écrire ici ICAS. ICAS Canada. Parfait. Donc, vous voyez ici ICAS Canada. Parfait. Non, ça c'est pas ICAS que j'ai pris. Pourquoi il me sort ça? C'est comme si ça a changé de nom. Hein? Ok, ICAS c'est là en fait. L'adresse. En fait, ICAS c'est vraiment pour faire la reconnaissance en fait de vos diplômes. Ok, vous voyez ici, là on est sur ICAS, on va mettre en français pour faciliter. Donc vous pouvez les joindre. C'est vraiment pourquoi ICAS, c'est vraiment pour envoyer en fait pour reconnaître vos diplômes. Ok, donc vous avez la possibilité aussi de vérifier l'état de votre dossier. Donc ici, on va voir au sujet des ICAS. Donc, ICAS est une entreprise canadienne comptant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'évaluation des titres scolaires internationaux. Nous nous engageons à aider les gens à atteindre leurs objectifs personnels, professionnels et éducatifs. Et à cette fin, nous proposons des services d'évaluation des titres scolaires exacts et fiables. Nos rapports aident les employeurs, les établissements d'enseignement, les agents d'immigration et les organismes communautaires à mieux comprendre les études que vous avez réussies à l'extérieur du Canada. Ok, donc vous voyez ici, c'est l'Alliance canadienne des services d'évaluation de diplômes. Donc vous avez la possibilité, ICAS est autorisé en fait par le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à fournir des évaluations aux personnes qui souhaitent présenter une demande d'immigration au Canada. Nous sommes également un fournisseur approuvé de services d'évaluation des titres scolaires pour des personnes faisant demande au Collège de l'Ontario par l'entremise du Collège de l'Ontario.ca. Donc, ici, vous voyez, je ne sais pas si ICAS également la reconnaissance aussi pour les diplômes concernant, pour postuler pour dans le domaine de la santé, je ne sais pas, je ne peux pas vous garantir une information que je n'ai pas. Donc, en ce moment-là, il faut vraiment communiquer avec eux pour le savoir. J'essaie de voir s'ils ont mis leur tarification ici. Mais je sais que c'est pas vraiment cher. Ok, on va essayer de voir ça ici. Je vais juste écrire, au lieu de prendre des cas, on va faire reconnaissance des diplômes pour donc voilà, ici je suis tombée en 10 l'évaluation des diplômes d'études EDE pour entrée express par exemple, pour ici on voit ordre professionnel désigné, donc pour les médecins par exemple. Vous devrez obtenir un rapport d'ED du Conseil médical du Canada. Donc, on va essayer de voir ici. OK, qu'est-ce qu'une évaluation d'études? Donc, ils ont mis les détails ici. Une évaluation des diplômes d'études confirme si votre diplôme en médecine est comparable à un diplôme en médecine du Canada. Si vous présentez une demande pour des programmes d'immigration, d'IRCC tel qu'un programme de travailleurs qualifiés ou la catégorie de l'expérience canadienne, vous pourriez avoir besoin d'un rapport d'ED pour remplir votre profil. Donc, vous pouvez demander un rapport seulement si vous répondez aux exigences suivantes. Vous êtes diplômé international en médecine. Votre diplôme terminal en médecine a déjà fait l'objet d'une vérification à la source
par le conseil médical. Donc là, il y a un autre point qui a été souligné, mais ça m'a amené normalement sur une autre page. Ok, parfait. Donc, vérification à la source. Avant de pouvoir divulguer vos titres de compétences internationaux en médecine, en ordre de médecin et tout ça, là, donc vous devrez passer par cette étape-là. Donc, ici, on dit le conseil médical du Canada accepte les titres de compétences internationaux, donc non canadiens, en médecine suivant: diplôme de médecine, relevé de notes, internat, formation post-doctorale, spécialité, permis d'exercice ou certificat d'enseignement. Donc, consultez la page des titres de compétences en médecine pour une définition détaillée de chaque type de titre de compétences. OK? Ici, on voit comment présenter une demande de vérification à la source. Donc, vous devrez connecter-vous à votre compte ou inscription med.ca. Vous devrez créer un compte. Si vous n'en avez pas déjà un, cliquez sur demande de vérification à la source dans le panneau de gauche. Cliquez sur créer une nouvelle DVS dans le panneau de centre et suivez les directives sur chaque page. Envoyez les copies de vos titres de compétences en médecine, y compris toutes les pièces jointes de tous les documents exigés à l'appui de votre demande, comme les pages couverture. N'envoyez pas vos documents originaux au CMC. Vous ne devez envoyer que des copies, car vos documents ne vous seront pas retournés. Si vous envoyez un document sans avoir préalablement soumis une DVS et payé les frais, il sera déchiqueté de façon sécuritaire 30 jours après la date où vous avez entamé la DVS. Vous devrez créer une nouvelle DVS pour chaque titre de compétences en médecine que vous voulez faire vérifier à la source par le CMC. Des frais devront être acquittés pour chaque document que vous soumettez aux fins de vérification à la source. Ce qui se passe après avoir présenté votre DVS. Étant donné que nous recevons actuellement un volume de demandes plus élevé, l'étude de vos documents pourrait prendre plusieurs semaines de plus que les délais indiqués ci-dessous. Donc, vous voyez, en fait, ils ont expliqué un peu comment vous devrez le faire. En fait, pour les prix, par contre, c'est quand vous allez faire la demande que vous aurez des prix. Mais il faut vraiment passer par le Conseil médical du Canada pour s'assurer que vos documents sont corrects pour exercer ici. Si vous êtes bien sûr à l'extérieur et que vous voulez postuler depuis l'extérieur. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez toujours aussi, en tant que préposé aux bénéficiaires, comme je dis, vous pouvez voir avec les centres intégrés, par exemple, de dire que vous allez vous allez travailler en même temps et faire des études pour obtenir le diplôme qu'il faut, et vous allez travailler pour eux pendant, il y a des accords comme ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne présentement, mais en tout cas, essayez de discuter, de les poser les questions que vous voulez pour avoir la réponse. Ils sont mieux placés pour vous donner les réponses en fonction des questions que vous posez. Si par exemple c'est possible que vous puissiez vous inscrire en tant que préposé aux bénéficiaires et que vous faites en même temps les études et par la suite vous faites une formation plutôt accélérée et vous avez votre diplôme pour pouvoir travailler en tant que préposé aux bénéficiaires avec eux, un contrat d'une année par exemple ou de 2 ans, ben si c'est possible, c'est eux qui vont vous dire en fait que c'est possible. Donc voilà, moi je tenais à vous informer par rapport à cela. Je mettrai le lien en barre de description pour ceux qui sont intéressés. Pesez sur le lien, je vous recommande vivement d'aller relire le tout parce que moi j'ai juste survolé ça pour ne pas faire une très longue vidéo. Donc je vous conseille d'aller relire le tout et voilà, pour pouvoir avoir plus d'informations, plus de détails et avoir la bonne information à ce moment-là, de faire la bonne affaire. Donc faire ce qui est bien pour vous. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!